La santé de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs, on en fait quoi? Vous pleurez aujourd'hui la femme de Ariel Chéné. Mais il y a beaucoup de femmes encore également qui ont le cancer de sein. Et le matériel n'est pas là. On fait comment? On fait comment? Le matériel n'est pas là. On fait comment? Il faut bloquer les moutons du RDL, les Abou Delmas, là. Vous ferez nous, Batrade nous, Moussokolode nous, aïe, ou bien bloquer. On va ici vous montrer PET scan. On ne va pas nous emmerder. Je vais vous montrer PET scan. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir. Voilà. Et il veut qu'on vienne dire que tout va bien au pays. Qu'est-ce que tout va bien au pays, comment? Fatima, il faut le bâtard sauter. On va ici, puisque j'ai 2 vidéos à faire, donc je suis obligé de faire celle-là rapidement. Et après, je vais m'adresser à la police ivoirienne avec le meurtre qui a été commis à Bergerville. Regardez ici. C'est ça qu'on appelle PET scan, c'est ça. Voilà ça qui est là. C'est ça. C'est ça qu'on appelle PET scan. Regardez ici. C'est ça qu'on appelle PET scan. C'est ça qui est là. Voilà, c'est ça qui est là. PET scan, c'est ce qui est là. Vous avez vu, non? La Côte d'Ivoire n'a pas ça. Vous avez vu ça, non? La Côte d'Ivoire n'a pas ça. On n'a pas ça là pour soigner dans notre pays. On n'a pas PET scan là. On n'a pas ça dans notre pays. Ça là, on n'a pas ça. On n'a pas ça dans notre pays. Vous pouvez croire ça? Vous pouvez croire ça? Ils font le bruit ici là. Quand ils tombent malades là, ils prennent leurs femmes. Elles viennent se faire soigner en France. Elles viennent ici. Même les députés, les sénateurs, les ministres, et ils viennent se faire soigner en France. Il faut bloquer les idiots du FDR. Je n'ai pas envie de parler, les gars. Les modérateurs là. Si vous voyez commentaires, voilà, comme Loukman là, il faut les bloquer, on n'a pas le temps. Je n'ai pas du tout le temps. Les modérateurs là, je n'ai pas le temps. Vous voyez un imbécile, vous coupez, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de modérateur, je n'ai pas le temps. Si vous voyez un imbécile du RDR, aya koutigue quoi, aya bâtard sauté. Je n'ai pas le temps. Aya fafrotique, je n'ai pas le temps. Daddy, comment tu vois? Non, il ne faut pas vraiment m'aider. Dès que vous voyez un Akakou, il est aya koutigue. C'est tout. Donc, eux là, nos dirigeants, nos cadres au pays, quand leurs femmes tombent malades, les enfants tombent malades, eux là, ces cliniques, ils vont là-bas à Abidjan, et après, c'est en France, aux États-Unis et partout, ils vont. Et le peuple. Parce que, on est en train de pleurer, hein, parce que nous sommes aujourd'hui en deuil. Notre pays est en deuil, doublement en deuil. Avec le frère d'Aboutou Roust, et également la femme de comme Ariel Chéné. Oui, il faut qu'on pleure, mais il faut qu'on aussi on parle. On ne va pas laisser ça passer comme ça. Alors, je vais vous montrer la preuve. Parce que nos sœurs qui sont au village, beaucoup de femmes meurent du cancer des seins. Et on va accuser l'oncle du village, la tante du village, la grand-mère ou le grand-père d'avoir lancé un sort dans la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Les femmes en France ici, là, elles ont des kits de dépistage pour col de l'utérus, pour les cancers, n'est-ce pas, pour détecter au niveau du sein. Pour les cancers du sein. Les femmes en France, elles sont là, elles peuvent vous témoigner. On les envoie le courrier dans la boîte aux lettres pour lui demander d'aller là-bas. On envoie le courrier pour aller faire le check-up. Et chez nous au pays, d'abord de un, tant que tu délais pour aller faire le check-up, tu dois payer, ça coûte, c'est quand même exorbitant. Parce que la SEMU, là, c'est pas soigner le cancer en Côte d'Ivoire. La SEMU, qu'on fait en Côte d'Ivoire, là, je mets ici quiconque au défi de nous dire que la femme de Ariel Chéné peut-être se faire soigner avec la SEMU. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas tromper les Ivoiriens. Est-ce que ça veut que la SEMU se soignait? Non. Même des résultats de cancer, il faut que ça vienne en Europe avant que ça parte en Côte d'Ivoire. Mais on est où là? Oprah, on ne peut pas nous berner. Donc moi, je suis venu vous parler. Ceux qui sont des pleurnichés comme ça, waouh, waouh, waouh. Il y a un pasteur là. Il y a un imbécile là. Il dit qu'il est pasteur là.
À cause de monétisation, depuis hier, il est pratiquement à 150 publications. Chaque 2 secondes, il fait vidéo. Parce que lui, il veut remplir son compte bancaire avec monétisation. Il n'est pas en train de pleurer. Parce que même sa propre femme n'a pas pleuré comme ça. Mais il faut toucher du doigt les défaillances. C'est ça, l'activisme. Après avoir pleuré le deuil, il faut maintenant dénoncer ce qui ne va pas. Pour qu'on puisse sauver des femmes dans notre pays. Il faut quitter là, mon frère. Il faut dégager là-bas, Ramos. Il battra de Ramos. Il faut affronter Ramos. Ramos. Dégage là-bas. Kafa. Ramos. Et donc, il faut qu'on dénonce. On va dénoncer avec la plus grande fermeté. Je vais vous faire écouter une vidéo. Et cette vidéo-là, elle est importante par rapport à comment on appelle ça, à été arrêté. Attendez, je vais... Oh, on a une connaissance qui a été arrêtée, donc on m'appelle pour ça. Oui, oui, j'ai coupé le son parce que... Non, j'ai coupé le son parce que on m'appelle parce qu'il y a une de nos connaissances qui s'est fait arrêter depuis hier matin, et donc on n'a pas de nouvelles. Donc, puisqu'au commissariat, on peut pas avoir de nouvelles, donc ils sont en train de m'appeler, donc je pense que c'est pour ça. Donc, j'ai dit que je rappelle. Donc, désolé. Hein. Je vais ici vous lire. Partagez, les gars. Partagez, les gars. Merci. Il faut que je coupe rapidement parce que... Voilà. Lui qui a fait la publication, il s'appelle Kwaku Kofi Donald. Kwaku Kofi Donald. Et on va lire ce qu'il a dit. Facebook, partagez là-bas. Partagez, merci. Merci beaucoup, Célestine Raymond. Chaque année en France, on reçoit des courriers pour aller faire le cancer de sein et aussi colorectal. Merci beaucoup à toi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut dénoncer de façon objective pour que les choses puissent changer, pour que les choses puissent évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans le soutien, dans le nombrilisme. On ne va pas sortir, venir faire Atalakou. Non, non, non. C'est pas sur les paris, ça. Oui. Parce que moi, je vais aussi prévenir pour d'autres femmes, pour nos sœurs, pour nos cousines, pour nos femmes, pour nos nièces, pour ça, pour nos tantes. Moi, je vais prévenir. Alors, en 2025, la Côte d'Ivoire ne dispose toujours pas d'un seul appareil de PET scan sur l'ensemble de son territoire. Cette absence n'est pas un simple détail technique. C'est un vide sanitaire qui coûte des vies. C'est important, partagez les gars. C'est important. Non, c'est pas dans l'œil qu'on va se soigner, c'est dans le cul de ta maman qu'on va se soigner. Voilà. Donc je continue. Cette absence n'est pas un simple détail technique. C'est un vide sanitaire qui coûte des vies. Le PET scan ou technologie ou tomographie par émission de position est un outil de diagnostic avancé capable de détecter les cancers à un stade extrêmement précoce, bien avant l'apparition des symptômes cliniques. C'est important. C'est le monsieur là qui a écrit, ça de vous lire. Dans la lutte contre le cancer, c'est quelques semaines ou mois de détection anticipée peuvent faire toute la différence entre la rémission et l'issue fatale. Le gouvernement multiplie les discours sur les plateaux techniques modernes de nos hôpitaux, sur les infrastructures de pointe et l'excellence sanitaire, mais la réalité est tout autre. Pour un diagnostic précis du cancer, pour un suivi oncologique de qualité, nos compatriotes doivent prendre l'avion vers la France, la Tunisie ou le Maroc. Mais c'est quand même grave. C'est grave. Bon, attends, on va te bloquer, toi. Voilà. C'est grave.
Je répète encore la phrase. Pour un diagnostic précis du cancer, pour un suivi oncologique de qualité, les Ivoiriens doivent encore prendre l'avion vers la France, la Tunisie ou le Maroc. Ceux qui en ont les moyens, bien sûr. Les autres attendent, espèrent, et trop souvent découvrent leur maladie lorsqu'il est déjà trop tard. Partagez TikTok. Merci. La récente disparition de Nadia Sabet, épouse de l'artiste Ariel Chenet, emportée par un cancer, ce 3 décembre 2025, vient rappeler cruellement cette insuffisance. Je n'accuse personne d'avoir causé sa mort. Le cancer reste une maladie complexe, même avec les meilleurs équipements. Mais son cas illustre un problème systémique. Notre pays ne dispose pas des outils nécessaires pour lutter efficacement contre la première cause de mortalité non infectieuse. On nous promet l'arrivée du premier PET scan au Centre national de radiothérapie de Grand Bassam pour octobre 2025. Après un investissement de 52 milliards de francs CFA, c'est une bonne nouvelle, mais elle arrive avec un retard considérable. Pendant toutes ces années d'attente, combien de cancers auraient pu être détectés plus tôt? Combien de traitements auraient pu être mieux adaptés? Combien de vies auraient pu être sauvées? Le plus révoltant, c'est que l'argent existe. Tout cet argent détourné dans les scandales financiers à répétition aurait pu financer plusieurs centres d'oncologie équipés de PET scan dans différentes régions du pays. Mais nos priorités sont ailleurs. Cérémonie grandiose, distribution médiatique, projet de prestige. Pendant ce temps, nos malades attendent un diagnostic que leur propre pays ne peut leur fournir. La classe dirigeante, elle, ne connaît pas ce problème. Au moindre signe inquiétant, elle s'envole pour Paris, Genève ou Zurich. Mais le citoyen ordinaire, celui qui ne peut pas débourser des millions pour un billet d'avion et des soins à l'étranger, lui reste coincé dans un système qui ne lui offre pas les outils de base pour se battre contre la maladie. Un pays qui prétend à l'émergence, mais qui ne peut diagnostiquer correctement un cancer en 2025, se ment à lui-même. L'absence de PET scan sur notre territoire n'est pas une simple lacune, c'est le symbole d'un échec. Celui d'un État qui investit dans l'apparence plutôt que dans la substance, dans la communication plutôt que dans la santé de ses citoyens. Nos malades méritent mieux que des promesses. Ils méritent des équipements et ils les méritent maintenant. De Kwaku Kofi Donald. Il a profité de la disparition tragique de notre sœur Sabet Nadia pour lancer ce cri de cœur. C'est grave, frères et sœurs. Nous pouvons avoir des divergences politiques. Nous pouvons être des partis politiques de bords différents. Mais nous avons en commun la Côte d'Ivoire. Oui. Combien de femmes aujourd'hui vont partir comme Nadia? Combien de femmes qui sont sur la sellette aujourd'hui? Combien de femmes? Parce qu'il est bon de voir des autorités de ce pays même mettre sur les pages Facebook. Vraiment RIP, elle est partie. Mais ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Et quand on parle, on dit non, vous voulez faire de la politique. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. L'argent qui est dans notre pays, que les cadres du RDR détournent. Parce qu'il y a un qui a été arrêté la semaine passée, le DAF, pardon, du ministère de la Santé. Lui seul, il a détourné, 20 milliards. Lui seul, il a détourné 20 milliards. Un DAF, c'est ce qui est connu, 20 milliards. Tous les cas du RDF volent par milliards. Mais cet argent-là,
On peut prendre pour équiper, pardon, dans la région de Nyakaramadugou, à Gabiadji, à Divo, à Saint-Fra, partout, pour éviter que tout le monde, toutes les femmes comment dirais-je, de Divo aillent à Abidjan. Parler pour oncologie. Les femmes de Korogo doivent aller à Abidjan, alors qu'il n'y a même pas le matériel. Il n'y en a pas dans notre pays, il n'y en a pas. Atei, il n'y en a pas. Vous ne voulez pas parler de ça aussi également? Dans l'instant, notre gouvernement échoue. Que tu sois RDA ou pas, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Parce que c'est bon de venir pleurer. C'est bon de venir dire non, elle est partie, Yako. Mais il faut éviter des femmes qui vont mourir encore. Elle, c'est parce qu'elle est connue qu'elle est morte. Et puis tout le monde entier en parle. Hein? Va demander à ton grand-père. Elle, c'est parce qu'elle est connue que vous en parlez. Combien de femmes aujourd'hui là? Combien de femmes aujourd'hui sont dans le même cas que notre jeune sœur? Combien de femmes? Disons-nous la vérité. Donc on va laisser pour dire qu'on a fait les ponts, on a fait les routes. Et pendant ce temps, les gens meurent parce que nos occupants ne sont pas équipés. Parce que tu vas quitter à Boisson pour aller à Abidjan. Pour faire oncologie, il faut aller en Tunisie. Il faut aller au Maroc. Tu as l'un des billets d'avion. Mais c'est quoi ces foutaises là? On va faire 4 mandats, on va faire cérémonie à Yopougon, les milliards. On va faire cérémonie à Bobo, les milliards. Et pendant ce temps, le matériel qu'il faut dans nos hôpitaux, il n'y en a pas. Et quand ils tombent malades, ils paient les parents pour aller en Europe. Mais vous pensez comment même? Vous-même, on vous propose des semis qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Hein? On vous propose des semis qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. On vous dit, vous là, allez-y prendre semis. Est-ce que nos dirigeants utilisent les semis dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Sérieusement, dites-moi la vérité. Est-ce que les dirigeants de Côte d'Ivoire utilisent la semis dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Regardons dans le jeu, puis parlons la vérité. Laissons l'affaire de RADP là. Laissons l'affaire de politique là. Disons la vérité, Fafa. Est-ce que nos dirigeants utilisent la SEMU? Dis-moi ici au défi de montrer un dirigeant de ce pays, que ce soit DG, PCA, DAF, ministre, président, époux du président, à prendre la SEMU, aller à l'hôpital d'Abobo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi ils veulent nous tromper? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est eux qui vont prendre la photo de la dame pour mettre sur les pages. Ah bon? Mais il faut éviter qu'il y ait encore une autre, comment dirais-je, comment appelle ça? Nadia. Parce qu'il y a beaucoup, c'est parce qu'elle est connue. C'est parce qu'elle est connue. Le monde entier la connaît. Mais elle est femme qui meurt dans l'anonymat. Elle est femme qui sont aujourd'hui, qui ont des cancers. Et des femmes aujourd'hui qu'on peut prévenir, on peut éviter qu'elles puissent mourir. Et après on va accuser le vieux du village ou la vieille du village. Et on le croit de nous de se dire la vérité. Attends, on va bloquer un idiot là. Voilà. On le croit de nous dire la vérité. Ce régime est en train d'endormir le peuple. Ils vous endorment. Ils sont en train de vous endormir. L'essentiel c'est ta santé. Ta femme. Je parle ici, il y a des idiots. Des connards. Des bougnous, des crétins qui viennent m'insulter. Mais c'est normal. Parce que eux, ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Parce que je parle pour les femmes. Je parle pour les filles. Je parle pour les sœurs. Parce que les sœurs, elles sont des saints. Elles peuvent mourir de cancer du sein. Mais nos dirigeants de Côte d'Ivoire, quand les femmes, les enfants ont des problèmes, ils vont en Europe. Et vous, les idiots du RDR, on vous envoie où? Ils payent vos billets d'avion? Non, ça veut dire Alal Kadi, Alal Kata. Il n'y a pas Alal Kadi ici. Hein. Les idiots du RDR, il n'y a pas Alal Kadi. Parce que vous, quand ça commence, non, c'est Dieu qui a donné, il n'y a pas Dieu qui a donné, Dieu qui a repris. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si vos gouverneurs ont échoué, il faut leur dire la vérité. On n'a même pas les matériels chez nous pour soigner les femmes. Et puis ces hypocrites là viennent mettre sur les pages Facebook. Yako, t'étais bien pour la Côte d'Ivoire. Ah bon? T'étais bien pour la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que vous avez fait à Côte d'Ivoire pour qu'elle puisse se soigner convenablement? Qu'est-ce que vous avez fait?
pour que les femmes de Côte d'Ivoire puissent se faire soigner convenablement. Vous avez fait quoi? Quelle politique vous avez mise en place? À part le bruit. Parce que les hôpitaux que vous inaugurez en Côte d'Ivoire, vous ne vous soyez pas là-bas. Le comble, c'est que les hôpitaux que vous-même vous inaugurez à Bouaké, on ne vous voit pas là-bas. Tu veux que Miele, qui est le vice-président de Côte d'Ivoire, qui a été inauguré l'hôpital de Bouaké, lui se fait soigner là-bas? Non. Ah donc c'est les moutons, le peuple de Côte d'Ivoire qui est un peuple de moutons, selon vous, qui va se faire soigner là-bas quoi. Donc vous ne pouvez pas vous soigner dans les hôpitaux que vous-même, vous plébiscitez, vous vantez, vous promotionnez. À coup de communication. À la RTI, on a un hôpital, il y a les scanners, il y a tout. Mais non, il ne suffit pas de venir tromper le peuple. Je l'ai dit. La santé, elle est importante. Je ne parle pas parce que je suis GPS. Non. C'est une affaire de vie. Quand nos gouvernants doivent donner l'exemple, c'est à eux de rentrer dans nos hôpitaux, de se faire soigner. C'est à Maria Toukone, à Belmont Godot, et toutes les femmes de RADP, d'aller dans les hôpitaux, aller faire les mêmes choses comme vous, les femmes de Côte d'Ivoire. C'est ça l'exemple. Et elle ne peut pas prendre l'avion pour aller aux États-Unis, aller en France, aller en Espagne, aller en Italie pour se faire soigner. Et elle vous dit non, va à l'hôpital à Bobo. Ah bon? Ah bon? Tiens, il faut vous réveiller, hein? Il faut se réveiller. Je vais vous montrer la vidéo là, et puis je vais arrêter, parce que comme j'ai un rendez-vous, il faut que je parte rapidement. Donc je le dis avec beaucoup de sincérité, ils peuvent prendre comme ils veulent, les gars du RDS, ça c'est leur problème, je me laisse à 37 degrés de température normale, je n'ai absolument rien à foutre. Je parle au sensé, je parle au conscient, je parle au réfléchi. Je ne parle pas aux abrutis, aux aliénés. Voilà, je parle à ceux au moins qui ont quelque chose dans leur cerveau et qui au moins peuvent faire la part des choses. On ne peut pas dire, fais ce que je te dis, mais il ne faut pas ce que je fais. Dès l'instant, ils ont des problèmes, même des douleurs de bas-ventre, et ils viennent se faire soigner en Europe. Et vous, les femmes de Côte d'Ivoire, que tu sois GPS, que tu sois PPACI, que tu sois RADP, que tu sois PDCI, nos hôpitaux sont des mouroirs. On te dit, va te soigner avec SEMU, ça ne marche même pas. Même médical, il faut payer. Pour faire les radios, là, il faut payer. Des prises de sang, il faut payer. La SEMU sert à quoi? Accouchement, il faut payer. Mais ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Ce que ce monsieur a dit, monsieur Kwaku Kofi Donald, c'est très vrai. C'est très vrai. On pouvait détecter le cancer très vite. On peut le détecter très vite. Ça sauve des vies, Léonie Kotoklo. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? On ne veut pas se dire la vérité. Qu'est-ce d'être dans l'hypocrisie? C'est ça l'Africain. On est hypocrite envers nous-mêmes. Quand c'est le débat inutile, puéril, les débats où on va voir un enfant qui a couché avec une maman, oui, ça c'est bon. C'est le débat, tu as pratiquement 100 000 personnes connectées pour des bêtises, des voyeurs. Ils aiment voir que des conneries. Quand c'est pour nous dire qu'il faut, il y a des enfants qui ont fait des petites tisa là, qui ont fait 4 jours dans la maison inachevée. Ça devient un débat, un sujet national. Parce qu'on dit chaque peuple mérite ses dirigeants. C'est dans ça que nous sommes là. Oh, faut bloquer les Mori Bamba là. Faut bloquer où sont les modérateurs là? Les Mori Diabaté ou quoi là? Tous ces enfants de drogués là. Faut les bloquer, tiens. Comme Mori Diakité. Mousso Kolondé, Foufafou, 9 mois cadeau. Comme Mori Diakité. C'est qu'il parle là. Ça va pas t'arranger? C'est qu'il parle là. T'as pas de maman? Imbécile que tu sois. Comme Mori Diakité. Tous ces drogués là. C'est drogué comme ça. Comme Mori Diakité. Et puis c'est toujours les mêmes noms. Toujours les mêmes noms. Ces envahisseurs là. On parle de quelque chose d'important. On veut nous emmerder. Comme Mori Diakité. C'est que ce nom de quel chien ça? Il faut affronter Diakité. On continue. Donc, ce que nous parlons, c'est au-delà de nos partis politiques. Parce que moi, j'ai des cousines en Côte d'Ivoire. J'ai des tantes en Côte d'Ivoire. J'ai des connaissances en Côte d'Ivoire, des femmes. Mais je ne veux pas qu'elles me mettent dans les conditions vraiment à cause de la négligence, à cause du refus de l'État de pouvoir équiper nos hôpitaux. L'argent qu'on prend tous les jours, que M. Alassane Ouattara prend pour prendre l'avion présidentiel, pour venir se coucher ici en France, cet argent-là, on peut prendre pour équiper nos hôpitaux. L'argent qu'on prend pour donner à M. Tungara,
le grand médiateur, il fout quoi ce monsieur? Il ne fout absolument rien. On lui donne 10 milliards, près de 10 milliards, près de 10 milliards par an. Il apporte quoi, ce Tungara, à la Côte d'Ivoire? On lui donne 10 milliards par an. Le grand médiateur de la Côte d'Ivoire. Cet argent-là, on doit fermer ce bazar qu'on appelle ministère de grand médiature. On ferme ça, c'est un souk. Toi, tu es un déchet humain, c'est tout. Oussoum, tu n'es qu'un déchet. Tu n'es qu'un déchet, ok? Un poli là, idiot, ko Oussoum, bâtard là. Tu es malade ou quoi? Tu vas ton camarade? Enfoiré là. Quelle récupération politique? Si c'est ta mère qui était morte quand elle parlait comme ça, si c'est ton père qui était mort, si c'est ta soeur qui était soeur, toi t'es couché aux États-Unis, non? Espèce d'imbécile comme ça, enfoiré. Idiot là, connard. Tu vas encore commenter, tu vas te tuer très mal. Bâtard là. Inconscient, indigne. Co-récupération politique. Bâtard là. Quand vous avez pouvoir, tout ce qui peut passer en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas récupéré ça pour mettre en politique. Idiot. Le ministre de la Santé là, qui l'a nommé, c'est pas un homme politique qui l'a nommé. Connard que tu sois. Et cervelé, décérébré, fort coulo. Il a niqué ta mère. Il faut venir encore commenter encore, tu vas voir ce que tu te dis. Enfoiré. Quand on parle de tout sérieux là, tu es RADP là, tu t'élimines là-bas, hein. On passe souvent, on rigole ensemble sur les panels là. Donc c'est amusement. Imbécile heureux que tu sois. Ta mère qu'on te met dessus. Il faut venir encore me provoquer. Chien que tu sois. Tu ne pas que tu t'élimines à la politique du RADP ou quoi? Des inconscients comme ça, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. Parce qu'ils sont RADP. Même qu'ils sont tous même le pays de Côte d'Ivoire, on n'en parle pas de coopération politique. Bâtard que tu sois là. Idiot. Koussoum. Ta mère, viens encore commenter. Imbécile là. On parle de choses sérieuses, tu vois que ça dépend de la politique. Mais là, des connards comme ça là, ils sont couchés dans les pays européens. Nos parents sont en train de souffrir. Un idiot comme ça là. Par exemple, tu es RADP, papa critiquer dans notre pays. Bâtard là. Ta mère qu'on met dessus. Idiot. On continue. Excusez-moi, hein, mais il y a des imbéciles là, il faut les répondre de cette manière-là. Voilà, parce que quand on parle des choses qui sont, comment dirais-je, vitales pour notre pays, pour notre santé, et pour eux, on n'a pas le temps de parler. C'est la dictature de la parole et de la pensée. On ne doit même pas critiquer. Quand tu critiques net, j'ai un problème. On ne peut pas dénoncer. L'imbécile est assis chez lui à la maison, et sa femme et ses enfants, ils sont aux soins. Moi, je peux me taire. Moi, je n'ai pas de problème en France. Si je veux me soigner là, j'ai à l'hôpital qui est là, j'ai le médecin partout. Mais je n'ai pas mes parents au pays. Toi, un imbécile, comment t'es couché aux États-Unis, et puis on ne sait pas pour nos parents au pays, peut-être RADP, moi je suis de GPS, il n'y a pas besoin de parler. Enfoiré que tu sois connard. Moi, c'est idiot là. Moi, des bâtards comme ça là, les pays, ils ne vont pas te retrouver au pays. Les pays, ils ne vont pas te retrouver au pays. Ta mère comme ta mère comme pour casser. Idiot. Moi, des vauriens comme ça là. Non cessons au pays, ils souffrent. Des idiots comme ça ont fui le paradis, et puis se sont retrouvés, n'est-ce pas, en enfer. Et puis ils parlent de quoi? Il battra de ko Oussoum. Ta mère comme Oussoum. Idiot. Connard que tu sois. Faut que tu me provoquer. Tu vas me trouver sur ton chemin. Moi, je suis quelqu'un, quand ils sont ici dans mon sérieux, tu vas me distraire. Hein. Tu vas que toi et moi, on a levé les moutons ensemble. Tu as gagné 4 mandats, non? Va jouir de ça. Tu as gagné 4 mandats, non? Va maintenant profiter de ton 4 mandats. Imbécile comme ça que Oussoum. Enfoiré là. Parce qu'on est sur les panels. Pas que moi, on est des amis. Nous ne sommes pas des amis. On a des idiots qui font comme ça là. La dictature, on ne peut même pas parler de notre pays. Même sur notre propre page Facebook. Tu as venu me faire la dictature. Tu as venu me donner des leçons. Et moi, cet enfoiré là. C'est renégat là, pied plat, pied nickelé, bras cassés, pieds cassés. Indigne, inconscient. Non, pas non. On continue là. Je vais saluer juriste, tous mes respects. Ismo, tous mes respects. On ne peut pas parler de notre pays parce que c'est RADP. Parce que même s'il y a une injustice, on ne peut pas dénoncer. On veut nous enfermer, on veut nous bâillonner. Tu vois que tu as fait ça à moi? Vous avez fait ça à moi sur le départ. Quand j'ai une tête à m'effrayer. Co-récupération politique, bâtard que tu sois. Si ta mère avait des problèmes, tu n'as pas parlé comme ça. Si tes soeurs, voici des gens qui sont couchés en Europe. Ils sont couchés aux États-Unis. Et pendant ce temps, ils profitent ils ont des bons soins au pays. Et aux États-Unis, et en France, en Europe. Ils ont des hôpitaux, ils ont des médicaments à gogo. Et dans notre pays, nos parents souffrent, les femmes souffrent de cancer et autres. Elles ne sont pas bien soignées. On parle de ça, l'imbécile, les chicayas, l'arriviste, les pieds plats,
le vaurien gros grain, un couillon, couché là-bas, qu'on a comme Oussoum, il bat bien, faut me procurer à Côte d'Ivoire. Mais ce débat, ce doula, le mot déflé, ou le front. On continue, les gars. C'était une digression, c'était une parenthèse. La prochaine fois, tu as bien le faire avant de venir me provoquer. Bah, bien là. On continue. Donc, je vais vous dire une chose. On ne peut pas, dans notre pays, de façon simpliste, de façon... Parce que ça, c'est quoi? On appelle ça un échec total. C'est un échec. Où on ne peut pas mettre le peuple, un peuple qui n'est pas bien soigné, ça ne peut pas aller. Notre pays, là, on doit mettre tout à disposition de notre peuple. C'est à nous de dénoncer, et nous allons dénoncer. Il ne faut pas nous museler. Il ne peut pas nous faire taire. La Côte d'Ivoire est notre bien, nous tous. Personne ne peut nous bâillonner, nous empêcher de dénoncer les tares, les maux. Dans nos hôpitaux, la SEMU, dites-moi, est-ce que vous avez une fois vu Belmonte, Mamadou Touré et toutes les cliques là, aller dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire avec la SEMU? Montrez-moi une seule photo, une seule vidéo. L'exemple doit commencer par le haut. Pourquoi c'est le bas qui doit donner l'exemple? C'est qu'on construit les hôpitaux, non? Pourquoi ils ne traversent pas les portes des hôpitaux pour aller se faire soigner? Vous avez une fois vu ces gens-là dans vos pharmacies de Côte d'Ivoire, les médicaments qui sont en Europe. Même prise de sang, c'est en Europe. Même prise de sang, ils font en Europe ici. Même prise de sang, c'est en Europe qu'ils font. Il ne faut pas en Côte d'Ivoire. Et pourquoi ils ont peur de le faire en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ont peur de le faire en Côte d'Ivoire? Et c'est vous qui devez le faire? Nous devons dénoncer. Il ne faut pas nous intimider. Non. L'argent de ce pays appartient à nous tous. Nous sommes tous contribuables. Moi ici, là, je paye aussi les impôts en Côte d'Ivoire. Quand j'envoie l'argent là-bas au pays, là, ça permet également l'État de Côte d'Ivoire à sa part. C'est important. Quand j'envoie l'argent à mes parents là-bas, à mes cousins, ou à mes amis, ou quand j'envoie Western Union, il y a la part de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis contribuable ivoirien aussi. Je contribue à la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. Je les donne de m'interroger. Pourquoi on laisse nos hôpitaux de Côte d'Ivoire pour venir en France? Par rapport à quoi? Pourquoi ils vont signer des conventions avec Corsair, avec, avec l'hôpital américain de Paris? Et les enfants veulent se faire soigner ici. Et c'est vous les pauvres qui allez peut-être dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? C'est vous les animaux? Pourquoi ils préparent les enfants pour les envoyer là-bas? Pourquoi ils préparent les enfants pour les envoyer dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Pourquoi les enfants ne parlent de SEMU? Les enfants ont la mutuelle en Europe. Les enfants ont la mutuelle aux États-Unis. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle PET scan. J'ai pris des vidéos sur YouTube. Je vais vous montrer des vidéos rapidement. Le dos courbé, la canne. Non, attends. Non. Oui, Armand. Quand on dit ça, ils vont dire non, tu es jaloux. C'est que moi, je suis jaloux de quoi? On n'est pas jaloux de quelque chose. C'est notre pays. On va voir le reportage, regardez ici. Quand tu parles un peu, non, tu es jaloux. Récupération politique. Il n'y a pas de récupération politique ici. Parce que l'État est une continuité. Et donc, après le RDA, là, nous, on va diriger ce pays également. Donc, l'argent, là, quand ils disent qu'il y a 17 000 milliards de budget, là, l'argent va où? On a le droit de s'interroger. On doit demander où va l'argent? Ou bien c'est pas notre pays. Est-ce que l'argent appartient à Alassane Ouattara? Est-ce que ça appartient au RADP? On doit savoir où l'argent part. C'est notre droit de savoir est-ce que nos... Parce que nous avons des parents au pays. On ne peut pas dire aux parents de serrer la ceinture. Et puis c'est eux qui contribuent. Et puis on les demande encore une fois de plus d'aller dans les hôpitaux mouroirs. Mais attends. Moi, je vais me coucher ici. Moi, je suis en France. Moi, j'ai ma carte vitale dans ma poche ici. J'ai ma mutuelle. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Mais quand je vois nos sœurs, même pour des bobos, on nous appelle au pays ici. On nous appelle en France. Il faut envoyer l'argent, parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas au pays. Pourquoi il ne veut pas qu'on dise la vérité? Qu'est-ce que ça ne va pas? Attends, on va bloquer. Bloquer, voilà. Merci beaucoup, conseil. Il faut le bloquer, voilà, merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. Ici, là, ceux qui sont en Europe, là, aux États-Unis, là, les parents les envoient. Est-ce que les parents ne les appellent pas pour dire envoie-moi l'argent au pays? Vous qui êtes ici en Europe, là, vos parents ne vous appellent pas? Quand il y a un parent qui est hospitalisé, là, est-ce qu'on ne vous demande pas d'envoyer l'argent? Pourquoi? Mais il y a la CMU là, pourquoi on demande l'argent encore? Il y a la CMU là-bas, pourquoi on demande l'argent encore? C'est pour faire quoi avec ça? Posez-vous les vraies questions. Il y a la CMU au pays, et puis on vous appelle encore également d'envoyer l'argent. Parce que tel parent est malade. Mais il y a un problème. Ismo, il y a un problème. Et ça, on ne peut pas en parler. Parce que des petits dictateurs
hein, sont au pouvoir, et eux, ils font la dictature de la pensée et de la parole. Tu dois dire seulement, non, tout va bien au pays. Quand tu dis que ça ne va pas un peu, on dit non, 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 ah, il est jaloux, ceux-là que tu vois, c'est les opposants. Il n'y a pas d'opposants. Ok? Notre pays, c'est notre legs à nous tous. Une partie ne peut pas nous confisquer la parole, et qu'on doit venir pour dire non, vous savez, tout va bien, hein, tout marche bien. Hein. Pendant ce temps, les jeunes souffrent dans ce pays. Quand tu parles un peu, tu es jaloux. On peut être jaloux de son pays. Sérieusement, on peut être jaloux de son pays. Qui peut être jaloux de son pays? Personne. C'est quand même débile de tenir, n'est-ce pas, de telles énormités. Quand tu es jaloux de ton pays, ça ne tient même pas la route. On va ici voir la vidéo sur le PET, qu'on appelle ça, le PET scan, qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Alors que c'est important pour les femmes, pour diagnostiquer le cancer du sein. Moi, je parle pas, c'est vous qui avez cherché les seins des femmes. Des gros couillons comme ça, là. Encore les Oussoum, là, des voyous, des bandits comme ça. Un criminel comme ça, là, Konoko Oussoum. Enfoiré. Un déchet comme ça, là. Que ce soit la première, la dernière fois, hein, que demain, c'est n'importe quel panel. Faut pas te donner faut pas avoir comment dire, ce plaisir-là. C'est pas ça. Je t'avais vu bloquer sur ma page, c'est moi qui t'ai débloqué, hein. Je pense que c'est avant-hier ou quoi, j'étais débloqué. Si vous venez raconter des pas tes bobas là, tu as mis bâtard sauté. Ne mordez vous feront. Alors, frères et sœurs, je vais te prendre tout à l'heure, Oprah, ma petite sœur. Je vais vous dire une chose. N'ayons pas honte de dénoncer. Et puis, nous, ça va nous arranger. Parce que le fait que nos parents nous appellent au pays là, qu'ils doivent faire radio, ils doivent faire temps là, sinon on paye également, c'est pas normal. Sinon on paye. On ne peut pas venir nous dire que tout va bien au pays, et puis à chaque fois on nous appelle pour dire, sous les fois, envoyer 200 000 francs, il faut envoyer 150 000 francs. Parce qu'on nous fait radio, puis je descends. Mais pourquoi? Même pour cette opération, on doit nous appeler pour qu'on envoie de l'argent encore au pays. Mais la SEMU, elle sert à quoi? La SEMU, elle sert à quoi? Montrez-moi quelle femme en Côte d'Ivoire peut traiter un cancer de sein, la chimio, avec la SEMU. Montrez-moi ça ici. Où sont les idiots du RDR, sont où? Où sont les étudiants du RDR? Ils sont, qui viennent m'écrire ici pour me dire, ils sont les paris. Ma soeur a le cancer, ma maman a le cancer en Côte d'Ivoire, ou bien a une maladie. Et puis c'est la SEMI qui soigne ça. Même le diabète. Vous pouvez me montrer ici, montrez-moi les preuves. Sinon on envoie l'argent au pays. Sinon on envoie l'argent au pays. Sinon on envoie les plans au pays. Quand on nous montre les preuves, là, je veux savoir, on nous montre les preuves. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai fait la publication. Tu vois des femmes Djoula, viens venir m'insulter en bas. Mais alors que quand vous tombez malade là, c'est vos enfants qui sont venus ici par la mer, par la nage. C'est eux qui envoient encore l'argent pour vous soigner au pays. Et puis vous dites que Ado faut ça. Mais quand Ado aussi est malade là, il vient en Europe. Mais ils sont quand même réfléchis, c'est pas une affaire de politique. Je parle pour vous-même. Moi, vous m'insultez, moi, j'ai rien à foutre. Moi, je suis devant vous là, j'ai Doliprane qui est là, j'ai paracétamol qui est là, c'est à gogo. J'ai ma boîte à pharmacie qui est là. Médicaments là-bas versés. Si j'ai des mots de vente, des médicaments là. J'ai un peu de lycée, médicaments là. Je veux la vitamine C, il y a tout. J'ai mon placard de médicaments qui est là. Mais vous êtes obligé de nous appeler ici pour dire qu'il faut envoyer l'argent. Vrai ou faux? Donc il faut quand même être conscient. Quand on n'est pas dit, viens dénoncer. Vous pleurez la femme de Ariel Chéné. Mais on vous dit qu'il y a des choses que, elle là, on peut détester son cancer depuis longtemps. Et toi, tu es une femme. Tu peux avoir le cancer du sein. Mais le matériel qu'il faut là, la Côte d'Ivoire n'a pas ça. L'argent, quand on dit que l'argent au pays, l'argent est où? Ils volent l'argent, ils mettent dans les comptes bancaires, ils volent par milliards. Et ils vous laissent mourir. Il faut dire merci à ceux de Paris. Parce que il n'y a pas quelqu'un là-bas qui fait de la même chose comment je parle. C'est des hypocrites réunis. Au bien, ah non, il y aura Bekaï. Mais quand vous êtes à la maison, vous souffrez. Il va la chance. Vous êtes dans votre maison, vous pleurez. Et c'est nous que vous appelez au secours. Attends. On continue là. On va ici voir la vidéo. Ma bâtard sauter ça. Regardez le reportage là. RDR. Tiens. Le PET scan, c'est une technique d'imagerie moderne de médecine nucléaire
qui est essentiellement utilisé en cancérologie, qui repose sur l'administration, sur l'injection d'un produit radioactif qui permet d'une part le diagnostic des lésions tumorales, d'infirmer ou d'affirmer ce type de lésions, de les localiser, de les quantifier. Ça permet également le bilan d'extension, dans le sens où c'est un examen qui est corps entier, permettant l'imagerie donc quasiment des pieds à la tête. L'une des indications phares du PET scan en cancérologie, c'est l'évaluation de l'efficacité des traitements, c'est-à-dire savoir précocement, même avant la fin de ces traitements, si ceux-ci sont suffisamment efficaces. C'est ça que là. Le premier point fort, c'est une machine performante parce qu'elle est excessivement récente. Performante dans le sens où ça le permet de détecter des lésions de toute petite taille, de l'ordre de 4 mm dans le meilleur des cas. Le deuxième point fort, c'est une machine excessivement rapide, c'est-à-dire que l'examen lui-même sous l'appareil ne dure pas plus de 15 minutes pour un examen quasiment encore entier. Donc, le troisième point fort de l'hôpital américain, c'est qu'on a mis en place l'utilisation d'autres traceurs. Classiquement, en cancérologie, on utilise le sucre marqué, le fluorodésoxyglucose. L'hôpital quoi? Américain. Vous n'avez pas entendu l'hôpital américain, non? Donc, c'est ici, ils viennent se soigner. Les candidats camarades, là, c'est ici, ils viennent se soigner. Ils sont incapables de payer ça en Côte d'Ivoire pour que vous aussi puissiez en bénéficier. Les femmes, vous l'avez entendu, non? Les hommes. Quand vous avez entendu qu'ils viennent à l'hôpital américain, là, parce que le matériel, là, ça, il y en a là-bas. Il y en a ici. Maintenant, dans ce putain, il n'y en a même pas, ça, il n'y a même pas en Côte d'Ivoire. Dans tout Côte d'Ivoire, il n'y a pas. ATI. Pour détecter les cancers très vite, il n'y a pas. Voilà pourquoi il vient à l'hôpital américain. Avec quel argent? Avec votre argent. Ils viennent ici avec votre argent. Sans ça, on ne doit pas en parler. Citez-moi quelqu'un là-bas au pays qui a le cancer et puis lui, il prend sa semu là. Sa semu pour aller se faire soigner avec ça. Ça n'existe pas. Ce matériel n'est pas dans notre pays. Dans la quasi-totalité des cancers, mais qu'on ne peut pas utiliser dans le cancer de la prostate. On a pu utiliser récemment un autre traceur, la fluorocholine, traceur qui est parfaitement révolutionnaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, notamment dans la prise en charge de sa récidive et de la localisation de la récidive. Donc le PET scan à la fluorocholine est en train d'un petit peu changer la donne dans la prise en charge. Ok, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là, frère et sœurs. Le monsieur qui s'appelle monsieur Kwaku Kofi Donald, le PET scan n'existe pas en Côte d'Ivoire. Il était choqué. Il était choqué. Pendant ce temps, on augmente le budget des ministères. Pendant ce temps, Alassane Ouattara... Non, mais ça, quoi, mon frère? Comment tu vas, mon frère? Pendant ce temps, Alassane Ouattara, il a pratiquement 500 milliards de budget de souveraineté. Pendant ce temps, sa femme... Pendant ce temps, sa femme... Elle a... Quoi? Merci beaucoup, maman Majo. Pendant ce temps, elle, sa femme, on lui donne des milliards pour son association Student of Africa. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est ça. Donc, je tenais vraiment, dans cette vidéo-là, vous interpeller à cause de l'hypocrisie de beaucoup de personnes qui, ma foi, ne veulent pas qu'on se dise la vérité. Et moi, je ne suis pas quelqu'un à cacher la vérité. À cacher la vérité. Et donc, cette vérité-là, elle est sûre, elle doit être connue de vous. Donc, voilà pourquoi je tenais à faire cette petite vidéo-là pour vous. PET scan. Voilà, PET scan. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Pour détecter les cancers de nos mamans. Même des hommes. Prostate, tout ça. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est aussi le bilan qui est là. C'est bon de dire on fait métro en Côte d'Ivoire. Il faut investir dans son peuple pour que le peuple se porte bien. C'est bon également de dire on va mettre immeuble de combien d'étages là. Mais et les restes, on fait comment? C'est ça le vrai point. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Vous qui êtes sur Facebook, venez sur TikTok. Je vais laisser TikTok pour que les gens donnent leur point de vue. C'est tout qui donne leur point de vue. Donc, merci beaucoup à vous tous. Venez sur TikTok. PET scan. Voilà, ou Théo scan. Merci beaucoup, Duchesse. Donc, les gars, on va en mettre ici. Voilà, attendez 2 secondes. Comment on fait même? Je sais, putain. Désolé, je ne sais pas comment on fait pour mettre l'image là. Cara, j'ai vu Cara en bas là. Comment on fait pour mettre les images là? C'est qui ça? Pas dire comment tu vas. Mais comment on fait pour mettre. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de direct, donc il ne connaît même pas. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Voilà.
Voilà, c'est ça. Donc, ma plaisir, comment tu vas, Oprah? Oui, Souley, ça va. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Oui. Tu me dis quand je peux parler. Hein. Non, vas-y. D'accord, d'accord. Ben, je monte parce que tu sais que je suis du corps médical, ça fait au moins 20 ans, et que j'ai travaillé dans le plus grand hôpital d'Europe, qui est la Pitié-Salpêtrière. Et qu'effectivement, j'ai une tante qui a eu un cancer de l'utérus en Côte d'Ivoire, mais qui a été pris en charge lamentablement, comme tu le dis. Il a fallu que je me déplace pour qu'on puisse faire une bonne prise en soin, mais malheureusement, c'était trop tard, parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. Et ici, en France, j'ai également ma sœur qui a eu un cancer du poumon et voilà. Aujourd'hui, elle est comme un cobaye à l'hôpital Saint-Antoine parce qu'ils ont su la guérir cancer du foie et cancer des poumons. Ça, c'est la deuxième. Donc, je suis vraiment concernée et ma maman est décédée il y a 2 ans d'un cancer de glioblastome au niveau du cerveau. Un des cancers les plus ravageurs. Donc, voilà. Donc, moi, par ce fait, avec une collègue, on a monté un dossier de dialyse par rapport à beaucoup de personnes aussi qui ont des leucémies, un cancer du sang. On a monté un dossier pour le gouvernement de Côte d'Ivoire avec une collègue infirmière parce qu'on avait été choisi ici en France. On faisait partie des 10 infirmières choisies dans tout l'AP-HP pour travailler sur un gros dossier. Et mon mémoire de fin d'études est aussi sur l'annonce de la maladie grave dont le cancer en faisait partie. Et les 2 recommandations qu'on a données à l'État de Côte d'Ivoire, donc ils ont mis notre dossier de côté. Si tu me permets 2 minutes, je vais tous les citer vite fait. Non, vas-y, non, prends ton temps. Voilà, dans les monsieur, attends une seconde, monsieur Black Alpha, c'est ça votre problème. Il faut monter, je vais te donner deux conseils. On n'a pas dit que les gens n'ont pas de cancer. On n'a pas dit ça. C'est ça votre, vous êtes des ignorants, sans problème, vous êtes des ignorants sans précédent. Personne n'a dit qu'on ne met pas en Europe, aux États-Unis, des cancers. Tu as écouté le sujet ici? Idiot. Des petits drogués là, ici en Europe. Toi, si on te fouille là, tu as fui la Côte d'Ivoire pour venir ici en Europe. Il battra des. Pas de ça en Côte d'Ivoire. Idiot là, Salaman. Ourfro. Bloquez ça. Il y a mon dé. Il battra des alpha. Donc, mon grand frère, dans le dossier qu'on a présenté, qu'ils ont mis dans un placard des réponses qu'on a eues, les 10 recommandations pour la Côte d'Ivoire, les 10 recommandations essentielles pour lutter contre le cancer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partaient à cause des cancers, mais d'une telle souffrance qui n'en dit pas son nom. Donc, les généralités, déjà, c'était que ceux qui avaient plus de chances déjà d'avoir le cancer, c'était tous ceux qui fumaient, qui s'alimentaient mal, le gaz en Côte d'Ivoire et, comment dire, ceux qui n'avaient pas, qui avaient l'hépatite B aussi. Voilà, l'hépatite B. On avait mis ça dans le dossier. On avait dit qu'il fallait un déploiement de dépistage mobile parce que la Côte d'Ivoire est en capacité de faire des déploiements mobiles dans les zones rurales, qu'il fallait beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui soient dépistés. On avait mis également dans le dossier qu'il fallait une unité mobile dans les villages, surtout contre le cancer du col de l'utérus qui est très coriace et qui lamine les femmes, plus le cancer du sein. Sachez que le cancer du col de l'utérus est plus douloureux que le cancer du sein et les femmes elles ont très honte quand elles ont ça et elles en parlent pas. On avait mis aussi également dans le dossier qu'il fallait une organisation de journée spécifique pour le cancer, pour la prévention dans les quartiers, dans les villages. Et on avait parlé aussi des différentes formes de spécialité qu'il fallait former clairement les agents hospitaliers. Voilà, j'ai parlé aussi de TEPSCAN que tu as dit, on a parlé de ça, des radiothérapies. Ouais, Dadi a envoyé son invitation, elle est partie là. Dadi, il faut renvoyer. Vas-y, faut nous enseigner, parce que ça nous fait plaisir là d'écouter ça. D'accord, on avait parlé de la formation davantage du personnel spécialisé, parce qu'il y avait un manque d'oncologues en Côte d'Ivoire. Il y avait aussi des bourses d'études qui devaient être données aux spécialistes pour être formés. On a parlé aussi des partenariats universitaires de CHU en Côte d'Ivoire avec la France, avec le Maroc, l'Afrique du Sud, qui sont à la pointe à ce niveau, au niveau des cancers. On avait parlé aussi de création de registre national des cancers. Ça, c'est très important pour digitaliser la collecte d'informations, pour que tout soit regroupé au niveau national et avec les partenaires internationaux. On a publié tellement de données dans nos fichiers que rien n'a été pris en compte. On a parlé du renforcement des traitements. Parce que ici, en France, par rapport à les RDA qui commentent là, dès que tu as un cancer avéré, confirmé, tu as une prise en charge à 100%. À 100%, ça veut dire que tu ne sors plus un seul centime. D'accord? Même que tu es la CMU ou pas, même quand tu es RDR. Ça devient infection à longue durée, c'est ça, non?
Oui, oui, infection à longue durée. Oui, oui, Même oui. les RDA qui parlent là, qui sont ici sans papier, que nous on a eu affaire à eux à l'hôpital, qui sont malades là, ils sont pris en charge à 100%, même sans étant sans papier. D'accord? On a parlé aussi du développement. Voilà, du développement au moins dans un centre de radiologie par région. Mais ça, la Côte d'Ivoire est encore très en retard de ça pour cette création. Parce que dès qu'il y a une maladie, il faut toujours converger vers Abidjan. Alors que vers San Pedro, Korogoman, Boaké, tout ça là, il n'y a presque rien du tout. Les maintenances des appareils, même le peu d'appareils qu'il y a sont pas faits, sauf si vous allez dans certains cliniques privées libanais bien spécifiques. Il Et paraît pour que finir, pour les calculs rénaux, il y a un seul Libanais à Abidjan qui s'occupe c'est de pas ça. possible. C'est l'autre qui La a dit Côte ça hier, d'Ivoire, le Mossad, que pour les calculs rénaux, il y a un seul Libanais qui s'occupe de ça en Côte d'Ivoire. et pourtant, Calcul les rénaux. Africains, oui, et pourtant, les Africains ont beaucoup de calculs rénaux, justement, liés au Ah. sel, liés à l'alimentation, liés à l'eau, liés à beaucoup de choses. Et on avait parlé surtout de la pédagogie, comme ça se fait partout dans le monde, au niveau de la télé, de la radio, des réseaux sociaux, même dans les centres de prière, églises, mosquées. Tout ça, c'est important dans les dialectes différents, parce que ça, il faut savoir que mon grand frère, en Afrique, il y a beaucoup de cancers de la prostate. Plus qu'en France. Ça, faut le dire chez les hommes. Malheureusement, c'est une honte de parler de ça en Afrique parce qu'on est un homme, parce que c'est son intimité qui est touchée. Mais malheureusement, c'est les femmes qui vont parler de leur cancer. Mais les hommes, quand ils ont ça, ils vont mettre ça sur le maraboutage, sur le fétichisme, alors que c'est pas vrai. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire implique toutes les communautés, les communes, les villages, les leaders religieux, les associations, que chacun rôle dans le dépistage du cancer, parce que dans quelques années, la Côte d'Ivoire ou l'Afrique même sera envahie totalement. Déjà, les gaz qu'on respire, le stress, avec tout ce qu'on a vécu en 15 ans même avec M. Dramane Hassan Ouattara, ça va encore amplifier les cancers. Et ça, c'est une réalité. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci. Pour finir, pour dire que prenez soin de vous et vous-même, les femmes, On va palpez-vous les finir seins. parce qu'on a des questions à te poser quand tu as fini. Oui, oui, palpez-vous les seins, mesdames, n'hésitez pas, palpez-vous les seins, parce que plus vous découvrez tôt que vous avez des boules dans les seins, et mieux vous serez guéri. Nadia, elle a dit qu'elle avait vu des boules dans ses seins, mais qu'elle a négligé, et malheureusement, l'Africain, c'est ça, malheureusement, c'est ça. Merci Soulé, je suis là, grand frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous voyez, c'est un débat, c'est un sujet important parce que PET scan, moi je ne savais pas que, vous voyez, c'est un monsieur qui s'appelle Kofi Donald qui a fait une publication, hein, il connaît le corps médical. Le PET scan n'existe pas en Côte d'Ivoire. Alors que ça permet de pouvoir détecter très vite, comment dire, les cancers du sein et autres. Mais si, dans notre pays, sur tout le territoire ivoirien, il n'y en a pas. Il y a un souci. Donc on peut prévenir. Ce direct-là, ce n'est pas pour accabler qui que ce soit. Ce n'est pas une affaire de RADP, c'est une affaire de vie de nos semblables. On ne peut pas admettre ça. Voilà pourquoi je mets ce petit direct-là. J'ai parlé de ça sur Facebook, qu'on puisse en parler. Pour que, quand ils vont voir ce direct-là, ils vont maintenant changer de politique. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas venir se soigner en Europe. Et pendant ce temps, nos soeurs, nos mères, nos femmes, nos cousines, nos tantes, vraiment, ne peuvent pas se soigner convenablement au pays. Qui peut accepter ça? Non, sérieusement. Donc, vraiment, de façon claire et comment dirais-je, et calme, il faudrait qu'on pose le débat. Il n'y a pas de PET scan en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai dit, on n'est pas d'accord avec ça. Il fallait qu'on puisse mettre le débat. Ma soeur Duchesse, comment tu vas, Duchesse? Oui, je vais très bien. Vraiment, c'est bonsoir, mon chéri. Je profite de ton antenne-là pour suivre un peu le débat, le discours de... C'est sur ma page Facebook, Kwaku Kofi Donald, vous tapez sur Facebook, vous allez voir qu'il a bien développé et il y a beaucoup de cas du RADP sont venus pour dire non, sous Gbagbo, comme ci, comme ça. Il y a des gros cas du RADP qui sont venus commenter, hein, qui ont dénoncé sa publication. Mais ce n'est pas le fait de dénoncer. Est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Maintenant, même calcul Renault, c'est un seul Libanais qui fait ça en Côte d'Ivoire. Qui peut admettre ça? C'est pas normal. On ne parle pas du fait que c'est un Libanais. Mais le fait que dans tous ces pays, avec 30 millions d'habitants, plus de 30 millions d'habitants, il y a un seul individu qui fait le calcul Renault, il y a quelque chose qui ne va pas. Vas-y, Duchesse. Voilà, je disais que c'est pas une question de... Vous savez, la maladie n'a pas de religion, elle n'a pas de parti politique et elle n'a pas de... Voilà, pour m'arrêter juste là, pour suivre un peu le discours de ma soeur qui vient de passer.
Moi, je suis dans le corps médical depuis quelques années. Je travaille avec les meilleurs cancérologues ici en région parisienne. Il y en a même un qui est parti à Abidjan pour solliciter le gouvernement pour mettre en place, c'est-à-dire c'est lui qui a installé le centre de cancérologie. Je ne peux pas le nommer parce qu'on est tous tenus par le secret professionnel, mais pour vous dire, la Côte d'Ivoire est un pays spécial. Quand je dis spécial, je ne peux pas comprendre que nous qui sommes en diaspora, qui travaillons dans les milieux médicaux, qui voulons aider notre pays à vouloir avoir de ressources humaines qualifiées, on nous refuse. Moi, il y a quelques années, j'ai eu une idée parce que je travaille avec le meilleur cabinet d'urologie de Paris. Et pendant des années, j'ai observé les allées et venues de nos compatriotes. Donc, je l'ai sollicité, je lui ai dit, ça vous dirait, parce que moi, ça me faisait de la peine de voir que ces gens-là quittaient leur pays, ils venaient ici, ils dépensaient des milliers d'euros. C'est-à-dire, c'est pas 1000 euros, c'est 10 000, 15 000, 20 000 et voire même 50 000 euros quand on leur découvre un cancer. Parce qu'il faut faire la radiothérapie, il faut faire les TET scans ou PET scans, tout ça. Du coup, je lui ai proposé, il a un peu hésité et pendant la CAN, il m'a dit, tiens, on va y aller. Je vous jure, Soulé, on est parti à Abidjan pendant la CAN. Il a fait un aller-retour, il est arrivé samedi, il est reparti dimanche. Et avant ça, pendant des années, j'ai fait la prospection des hôpitaux et cliniques. J'ai vu les défauts, les défaillances. Et j'ai contacté des cliniques prisées en Côte d'Ivoire. Juste pour que les gens... Lui, en fait, le concept, c'était que quand il venait pour opérer, qu'il formait les gens sur place. Il savait, la panne s'est passée il y a combien de temps? Allô? La CAN, c'était pas en janvier, là? Ou bien? L'année en 2024. En 2024, janvier, non? Jusqu'aujourd'hui, ils disent que il n'y a pas de... Et ce médecin-là, il est spécialisé dans les cancers des prostates. C'est-à-dire, quand il y a des maladies que nous, on a en Afrique, il y en a partout, il y a le drépanocytose, qui donne comment on appelle ça? Les hommes n'ont plus d'érection. Il y a la tension, le diabète, toutes les maladies qui font que l'homme ne peut plus avoir une érection normale. Et il y a un procédé. Il y a une nouvelle technique qui est connue depuis une vingtaine d'années ici en Occident, qui est qu'on vous met comment on appelle ça, un implant pénienne pour avoir une vie sexuelle normale. Et je suis partie avec ce médecin-là à Abidjan. Les médecins qu'on a croisés là-bas disent qu'il n'y a pas de patients. Mais je vous dis pas plus tard qu'il n'y a pas 3 jours, j'ai eu 5 patients qui sont venus. Comme elle a dit, je sais pas, avoir une maladie, pourquoi? Ils viennent ici, on leur fait des TEP scans ou PET scans. Tout ça, on leur a proposé d'aller sur place. Sur place avec les mêmes médecins. Je ne sais pas ce qui se passe. On est passé à la télé sur la 2. Il a fait une conférence de presse. On est parti au CHU de Cocody. On a rencontré tous les urologues, des étudiants urologues. Il leur a fait tout ce qu'il fallait. Voilà comment il faut. Mais les gens préfèrent venir se faire soigner ici. Je ne sais pas pourquoi. Emmener les gens là-bas, les former, parce qu'ils ont du matériel. Il y a une clinique que je ne peux pas nommer, qui a tout le matériel qu'on peut avoir ici, mais ils ne savent pas les utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils font de faux diagnostics. Quand des patients arrivent ici, on leur dit, vous n'avez rien, c'est un palu. Quand ils arrivent ici, ils sont tellement choqués d'apprendre que ça fait quelques années qu'ils traînent une maladie. C'est rien, c'est le palu. C'est rien, c'est le palu. Et quand ils arrivent, c'est trop tard. Ou alors d'autres encore, ça va, on arrive à rattraper le tir et ils s'en sortent. Mais on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer. Il faut vraiment que le gouvernement, c'est pas une question de parti politique, parce que la maladie, quand elle arrive là, tu dois avoir un diabète, ça te demande pas, monsieur, vous êtes RHDP, passez ici. Monsieur, vous êtes PPACI, vous, allez-y, vous pouvez avoir le cancer. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde de stress. On a tous des cellules cancérigènes. Ils se développent à un moment donné de notre vie par des chocs, par l'alimentation, par notre environnement. On est tous concernés, donc on doit avoir le même combat. Et je connais aussi d'autres confrères qui travaillent en milieu hospitalier ici, qui ont des projets, qui ont soumis des projets. Quand tu arrives, on dit, c'est-à-dire, il faut
Pourquoi t'es pas passé par moi? T'es passé aller voir l'autre. Ah, vous allez vous débrouiller, hein. Ou alors je gagne combien dedans? Je gagne combien dedans? Pour soigner quelqu'un là. Moi, quand j'ai fait mon école ici là, on m'a dit, pour soigner quelqu'un, la prise en charge d'un être humain là, il n'a pas de religion. Il n'a pas de religion. Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire, quand un musulman, il arrive là, je lui demande pas, monsieur, vous êtes musulman, je vous soigne pas. Je le soigne. Et je respecte sa religion. Donc, il n'y a pas ça. À un moment donné, il faut que nos gouvernements prennent conscience de la gravité du monde dans lequel on vit. Avant, c'était les vieux qui avaient les cancers. Aujourd'hui, on a cancer de 20 ans. Allez-y un peu dans les hôpitaux. Rendez visite un peu dans les hôpitaux. Vous faites, voilà, allez-y, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est pas que les vieux. Il y a les jeunes, on ne sait pas pourquoi. C'est qu'on mange, c'est qu'on vit, c'est qu'on respire, on ne sait pas. Donc, si on ne doit pas faire un combat commun, quels que soient nos partis politiques, nos divergences religieuses, je ne comprends pas comment, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Et former la formation. Là, les médecins mais qui font la formation, en fait. Parce que, je vous donne un exemple. Moi, je suis partie à Abidjan avec mon bébé. Dans son carnet de santé, c'est marqué pénicilline. Allergie plus pénicilline. Vous vous rendez compte que ma soeur, moi j'étais un peu sortie, ma soeur l'a emmenée à l'hôpital, on lui a prescrit de la pénicilline. Ma soeur a regardé, elle a dit au médecin, mais monsieur, vous avez lui dit, oh, c'est rien. Vous voyez la passivité dans laquelle la prise en charge de nos frères et sœurs est grave. Non, c'est rien, vous pouvez lui donner. Elle a dit, mais dans son carnet, c'est marqué que il est allergique à la pénicilline. Donc, elle rentre à la maison, elle me trouve, elle me dit, ah, voilà ce que le médecin m'a dit. Le lendemain, je suis retournée. J'ai demandé, je veux voir le médecin. J'ai tempêté. Le directeur, il est sorti, il me dit, madame, venez, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique. Il dit, ah, vous savez, j'ai dit, il n'y a rien à savoir ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu rentres à l'hôpital à Abidjan pour un diabète, tu sors avec, on ne sait pas. Tu rentres pour un palu, tu sors parce que si tu prescrives les médicaments, même les simples médicaments qu'ils prescrivent là, la dose n'est pas respectée. Ils font leurs études où? Ils les forment. Si le gouvernement ne prend pas conscience de ça, mais on va perdre des Nadia. On l'a vu, le cancer, il était. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on découvre un cancer, à quel stade elle a été découverte? Et il y a des protocoles. Il y a des protocoles. On n'opère pas quelqu'un qu'on découvre, une personne à laquelle on découvre un cancer. Soit on fait une chimio, de décharge, et après on opère. Mais en Côte d'Ivoire, on te découvre un cancer, on va t'opérer. Mais quand on ouvre là, je vous donne un cas de figure. Quand on ouvre un corps cancérigène, c'est comme vous gonflez beaucoup de ballons dans une chambre. Et vous, quand vous ouvrez le ballon là, la chambre là, les ballons là sortent. C'est comme ça que après, on appelle ça métastase. Sinon, quand on découvre, on reset la partie cancérigène et après, on fait de la chimio pour tuer les autres cellules. Mais pourquoi vous ouvrez en Côte d'Ivoire, dès qu'on fait le diagnostic, on dit, c'est un cancer, bien, on va t'opérer. Mais avant d'opérer, à quel stade était la personne? À quel stade était la personne? Est-ce que c'était bénin ou c'était malin? Donc, vraiment, ton débat, il est très louable. Je te soutiens et que de la même voix que qu'on soit de tous les partis politiques, qu'on se mette ensemble parce qu'aujourd'hui on a tout dans notre pays, mais la santé n'y est pas. Alors que pour que on fonctionne normalement, on doit avoir la santé. Si nos hôpitaux ne sont pas capables de soigner la population, je pense que c'est un échec. Et ça, il faut l'avouer. C'est un échec. Ça fait mal cette jeune femme. Pleine de vie. Pleine de vie. Donc, vraiment, je te remercie. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire parce que on peut s'en remettre qu'en Dieu. Je ne comprends pas. Merci beaucoup, mon soulet de Paris. Et merci beaucoup à toi, Duchesse. Moi, vous voyez, voilà, on a posé le débat. Certains ont dit, mais en Europe, ici, les gens meurent de cancer. Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas, c'est pas au niveau, on meurt ou pas de cancer. Même les bébés meurent, tout, voilà. Voilà, on meurt de tout. Nonobstant, nous sommes en train de pointer du doigt les défaillances. D'ailleurs, on doit même s'en féliciter, voir que des personnes qui plus est peuvent
critiquer de façon objective. Voilà, quand il y a des différences, si eux relèvent des carences, ils vont porter du doigt, ils pointent du doigt certaines failles. Mais ces failles-là, c'est du pain béni pour le pouvoir en place. Parce que quand nous on vient dénoncer pour dire que ça ne va pas là, le pouvoir maintenant va rectifier. C'est ça qu'il s'agit. Mais sinon on ne vient pas, sinon on ose le dire. Parce que certains, si ils sont bons communicants, eux ils sont déjà acquis. Il y a des choses qu'ils ne diront pas. Je prends ici un exemple pour chuter, comme il y a du monde sur le panel. Je prends ici un exemple. Il y a eu un assassinat qui a eu lieu, un meurtre qui a eu lieu au niveau de Bergerville. Le meurtre là, il implique plusieurs gendarmes, et plusieurs policiers, pardon. La PJ et agents de la BAE. Mais c'est des jeunes de 22 ans, 23 ans. D'autres même ont payé leur concours de police. Ils sont devenus aujourd'hui, ils étaient brouteurs, ils sont devenus aujourd'hui policiers. Ils continuent toujours, comment dirais-je, leur pratique d'avant. Ils n'ont pas changé. Mais il y a eu un guet-apens qui a eu lieu avant-hier. Il y a un jeune qui s'appelle Blébléba, qui vient des Mans, qui a été assassiné. Mais ils ont voulu camoufler ça. Ils ont voulu camoufler ça pour faire passer comme étant pour homicide involontaire. Dieu merci, il y a des témoins oculaires. Mais comme c'est des policiers et autres, donc il y a la peur qui est dans la cité. Mais nous avons pu être contactés avec les preuves vraiment irréfutables, incontestables, vraiment indéniables, dures comme roche. Il y a eu des arrestations qui ont été faites aujourd'hui. Parce qu'on a publié hier. Il y a eu une arrestation. Et on n'a pas encore terminé parce qu'il y a 16 personnes. Je dis bien 16 personnes qui sont impliquées. Parce qu'ils ont d'abord, ils ont enlevé les jeunes. Ils sont allés les bastonner, j'ai tout noté, ils sont allés les bastonner, comment dirais-je, à la sortie de Bassam. Et là-bas, ils l'ont bastonné vraiment, ils l'ont bastonné jusqu'à ce que moi s'en suive. Et ils ont voulu faire la même chose sur le deuxième qui s'appelle Eric. Eric a eu sa vie sauve parce que sa grande sœur a été alertée par un des jeunes du quartier. Le jeune, la dame est partie pour dire, à cause de Dieu, laissez mon petit frère. Je vais gérer la situation. Je vais vous expliquer plus tard. Non, dans mon direct, je n'ai pas donné en exclusivité ici. Mais il a eu la vie sauve comme ça. Ben, c'est un gang de brouteurs, des policiers qui font du broutage, qui sont dans le trafic de drogue. Ça là, quand nous on parle de ça là, pas parce que nous n'aimons pas notre pays, parce que vous n'allez pas trouver des militants du RDR, vous pouvez pas les communicants du RDR, mettre sur la table les défaillances du système. Il faut dire merci aux activistes de l'opposition qui, de façon lucide, relèvent les défaillances de votre gouvernance. On pourrait se taire dessus. On pourrait se taire dessus, mais nous le disons parce que ce n'est pas bon. Puisque pourquoi on dit que ce n'est pas bon? Parce que dans les hôpitaux là, mais nos femmes s'en vont là-bas, nos soeurs s'en vont là-bas, nos cousines s'en vont là-bas. Les hôpitaux de Côte d'Ivoire, c'est pas écrit dessus, hôpital RHDP. C'est écrit CHU de Cocody, CHU de Yopougon, ainsi de suite. Ne pas écrit CHU de RHDP. Non, 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 je suis désolé. Donc, qu'est-ce que quelque chose ne va pas là? Nous sommes en droit, je dis bien en droit, de le dire. Et personne ne peut nous dire pourquoi vous avez fait cette dénonciation-là. Non, parce que moi j'ai ma famille au pays là-bas, qui va dans les hôpitaux là-bas. Quand tu es dans un hôpital là, on ne te demande pas tu es dans quel parti politique. Quand tu es dans un hôpital là, on ne te demande pas ta carte de militant. On te traite, le médecin là, il te demande, monsieur, votre carnet de santé. Où est-vous venu pourquoi? Il va te consulter et après il te donne l'ordonnance. Il te donne l'ordonnance et puis tu vas à la pharmacie. À la pharmacie également là. On ne te demande pas ta carte de militant. Hein. On ne te demande pas ta carte de militant. S'il faut que tu payes, tu vas payer. Donc quand nous dénonçons là, soit parce que c'est sous le Paris, il est de l'opposition, ça veut dire que donc, tout ce qu'il a dénoncé, ça veut dire que c'est pour dépeindre le pouvoir. Ce n'est pas pour dépeindre le pouvoir. Le sujet n'est pas pour dépeindre le pouvoir. Pas les hôpitaux là. Quand tu rentres à la morgue là-bas là, on ne demande pas qui est RADP, qui est PPACI, qui est PDCI, qui est GPS. On met tout le monde ensemble. Donc de grâce, quand nous sommes en train de dénoncer ici les défaillances, c'est pour que demain là, l'État puisse au moins, mettre les regards sur ce qui ne va pas. Et pour corriger. Parce qu'il y a des femmes qui sont aujourd'hui là, si on les dépiste, ces femmes-là, elles vont vivre. Si le matériel est là, mais quand le monsieur fait la publication, moi je vois les commentaires, j'ai été tagué, je prends, je relève sur ma page Facebook, et également, j'ai fait une vidéo pour dire non, ça ce n'est pas normal. Seigneur. Bon, alors, je vais donner un exemple très, très simple. Vous allez comprendre dans quoi on est en Côte d'Ivoire. Il y a, excuse-moi mon frère, il y a
3 ans, j'ai été appelée par une connaissance qui m'a transmis un dossier. J'ai transmis le dossier à 3 spécialistes ici de la DIGE avec lesquels je travaille. Les 3 étaient unanimes, on n'opère pas. J'ai transmis l'information au niveau d'Abidjan pour dire on n'opère pas, il faut faire une Géjuno, c'est-à-dire c'est une décharge pour alimenter la personne. Comme elle était affaiblie, on fait la chimio pour diminuer la tumeur et après on opère. Figurez-vous que quand la personne m'a rappelé, elle m'a dit que oui, le professeur en question dit que oui. Tu veux dire quoi? Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on n'est pas bon. C'est pour ça que tu as envoyé en France que voilà, bon, moi, j'ai dit, je vais opérer, il faut donner 3 millions. En fait, c'est l'argent. Dès que tu arrives, et surtout quand tu as une mutuelle, que tu es fonctionnaire là, tu es leur cobaye. Parce que là, ils vont gratter. Même ils savent qu'ils vont pas te soigner. Mais ils vont te faire entrer à l'hôpital. Et après, tu sors là, c'est 2 pieds devant, on t'enterre. Hein. Et le patient en question, moi, j'ai dit, il faut pas le toucher. Parce que si vous avez les moyens, emmenez-le, parce qu'ils n'ont pas les capacités de traiter ce cancer-là. Parce que non seulement ils ont fait un TEP scan, bon, déjà dans les analyses que moi on m'a transmis, c'était le cancer était localisé au niveau de l'estomac. Donc il faut pas toucher. Ils l'ont opéré mardi, samedi il est mort. Ils l'ont opéré mardi, samedi il est mort. Parce que dès qu'ils ont ouvert là, ça y est, c'est bon. Ça s'est propagé dans le sang. Il n'y avait plus de cellules vivantes. Le monsieur est mort. Donc, c'est dans ça qu'on est. Certes, ils vont faire des diagnostics. Ils vont savoir. Voilà, c'est telle chose. Mais ils n'ont pas la prise en charge. Quand on dit la prise en charge, là, c'est du TEP scan, les radios, les scanners. Où c'est localisé? Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Avant d'opérer, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas ça. Dès qu'on opère seulement. Il y a des gens même qui rentrent à l'hôpital, on les a opérés pour, je sais pas, appendicite, et puis il meurt, et on comprend pas, on l'a opéré, il est mort. Parce que il y avait un cancer qui était logé quelque part, vous n'avez pas fait les bilans qu'il fallait. Dans le sang déjà, on peut diagnostiquer un cancer. Dans le sang, rien que le sang. Et puis il y a les imageries. Et quand il y a les imageries, c'est pour voir après le sang là, où ça est, si c'est dans le pied, dans l'oreille, dans le doigt. Et là maintenant, on va traiter, on localise le traitement, et après les gens, ils vivent. Ils vivent. Mais diantre, ils vivent. Maintenant, si tu es resté longtemps à la maison, chaque fois que tu vas à l'hôpital, on te dit ça, que ça traînait, ça met des années, là, on peut rien faire. Mais dès l'instant où on découvre, on peut sauver. Il y a des gens qui vivent ici, qui ont été opérés des cancers, et c'est pas des moindres, mais qui vivent encore. Mais vraiment, ça fait pitié, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de faire des débats, parler pour qu'ils entendent, peut-être ils entendent un jour et prendre conscience que c'est grave. C'est grave. Ils ont les moyens de venir se faire soigner ici. Ils viennent, c'est pas 1 000 €, ils payent. Ils payent beaucoup d'argent. Ils se font soigner. Et ceux qui n'en ont pas, la pauvre dame qui est dans un village éloigné, à San Pedro, ils n'en ont pas. Mais mettons tout ça à la disposition de la population, et dire ça, c'est pas une partie pris de RHDP, du PPS ou du GPS. Non, on est humain. On est humain. Et l'humanité, ça n'a pas de visage. Ça, c'est tout le monde. C'est pas un individu. Non, on est tous pareils. On est tous les enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu n'a pas de parti politique, donc il faut le soigner. Vraiment, c'est un cri de cœur, quoi. Je profite de ton antenne, mon frère Soulé, pour lancer un cri de cœur. Il y en a marre, on est fatigué. On est fatigué de pleurer nos jeunes. Il faut que nos frères comprennent, il faut que les jeunes comprennent que, voilà, comme tu l'as si bien dit, c'est pas une affaire de parti, c'est pas une affaire de X ou d'Y, c'est une affaire vraiment de notre santé à nous tous, de la santé de nos frères. Les hôpitaux qui sont là-bas sont susceptibles un jour de nous accueillir nous-mêmes, d'accueillir nos parents qui sont au pays là-bas. Donc, quand nous dénonçons ou bien nous relevons, comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas me répéter, pas faire du pléonasme, des défaillances, nous sommes en droit de dire non, vraiment dans tel coin. Beaucoup de fois, moi j'ai été sollicité pour dire qu'il y a telle ou telle chose. Là, souvent, je ne parle même pas de ça. Quand je publie sur ma page, les Ivoiriens m'insultent, mais sur le point, tu partages ça. Il faut laisser comme ça, que les Ivoiriens restent dans ça. Mais bon, on ne peut pas laisser dans ça aussi également. On a vu ici, il y a des hôpitaux, il y a des endroits où il n'y a même pas de couveuse. On a vu, il y a peut-être 2 ou 3 ans, il y a un jeune qui a perdu ses jumeaux à cause par manque de couveuse. Souvenez-vous.
Nous avons traité ce dossier-là ici par négligence. Il n'y avait même pas de couveuse, les prématurés sont morts. Donc ça aussi, quand nous le dénonçons là, mais attends, un prématuré là, est-ce que Dieu, on ne sait pas qui peut avoir un prématuré du jour au lendemain? Voilà, quand vous passez, quand il y a coï et puis il y a grossesse, personne ne sait qui sera des prématurés ou des enfants normaux. Et donc, on se plie à la loi de la nature. Donc, ce qui fait que l'enfant naît, les enfants naissent, ils n'avaient pas de couveuse. Mais les enfants sont morts. Et donc, ça, quand on le dit, de comprendre ça très mal parce qu'il ne veut pas dire non, vous faites de la récupération politique. Et ça, je trouve que ça me sort de moi quand je vois qu'à chaque fois, même ici en France, mais quand il y a des choses qui ne vont pas au niveau des hôpitaux, mais les gens relèvent ça. Ils relèvent ça, même, j'ai vu même à la télévision avec l'eau Evian. Mais ils ont testé, ils ont vu qu'il y avait des bactéries à l'intérieur. Mais les gens parlent de ça. Les structures sanitaires sont là pour ça, pour dire non que ça ne va pas. Et puis bon, voilà, c'est pour la santé de tout le monde, c'est pour la collectivité. Pourquoi on parle de la collectivité? C'est-à-dire que c'est pour nous tous, et puis les autres, d'aucuns ne veulent pas qu'on puisse s'exprimer. Je trouve que vraiment c'est gauche. Il n'y a pas de récupération politique sur la soeur qui est décédée. C'est des personnes qui ont relevé des manquements au niveau de notre système de santé. On a un budget vraiment conséquent. Même cette année encore, le budget a été augmenté au niveau du ministère de la Santé. Mais les gens se plaignent. Les jeunes qui travaillent pour la SEMU et autres. Mais ils se plaignent que ça ne va pas, ils n'ont même pas été payés. Ceux même qui ont travaillé ici dans les difficultés pour la pandémie de la Covid-19. Mais ils n'ont pas été payés jusqu'à présent. L'argent est passé où? Il y a bien des jeunes qui ont travaillé. Matin, midi, soir, ils nous sollicitent. Ils nous envoient, n'est-ce pas, des revendications. On fait comment? Donc tout ça là, vraiment, quand on met sur la table, on dit non, vous n'aimez pas le pays. Bon, on fait comment? Donc, dans ce cas, moi je ne connais pas un pays qui est un paradis. Même en Arabie Saoudite là, il y a eu des problèmes en Arabie Saoudite. Les femmes ne peuvent pas porter le voile, conduire, les permis de conduire. Mais elles se sont révoltées. Mais le système a évolué. Aujourd'hui en Arabie Saoudite là, qui est, comment dirais-je, qui est un pouvoir fermé. Mais en Arabie Saoudite là-bas, ils ont ouvert quand même le système. Les femmes peuvent maintenant conduire. Dans quel pays on ne peut pas critiquer? Dans quel pays quand on critique un peu, paf, on met ça. Donc nous sommes dans la récupération politique. Et ça, vraiment, ça me supporte. Et donc, moi, je pense que, moi, j'ai des parents là-bas en Côte d'Ivoire, je suis en droit de porter la voix. Si c'est que ma voix peut porter pour atteindre un objectif, je le ferai. Donc, je ne gagne absolument rien dedans. Je gagne en quoi? Que je serai épargné, exempté d'envoyer de l'argent au pays. Parce que on nous appelle aussi au pays, hein. On nous appelle ici en France. On dit sous les femmes, voilà, que ce soit les cousins, les cousines, ils vont t'appeler, ah vraiment, j'ai fait des tests de bilan de santé, on me dit, on doit me opérer tout. Ma nièce, Michel, la part dernière, je l'ai envoyé comme des 1000. Et de cela, 8 mois. Parce qu'elle devait se faire opérer. Mais c'est moi qui envoie là de la France. Mais alors qu'on me dit qu'elle a semi au pays. Mais quand c'est comme ça, moi je me pose des questions, je me dis qu'on me trompe. Mais alors que d'un Ivoirien à un autre qui est en diaspora, nous avons les mêmes problèmes. Qu'on envoie l'argent au pays pour aller soigner nos parents. Alors qu'on nous dit à la télévision que la semi fonctionne, alors qui m'a acquis. Donc prenons-nous au sérieux. Donc ce qui ne va pas dans notre pays, on va le relever pour que l'argent du contribuable parte là-bas. Et puis d'ailleurs, même, il y a une insulte là quand même. Nos dirigeants, ils vont signer des conventions. Avec qui? Avec Corsair. Avec qui? Avec l'hôpital américain. Mais eux, ils veulent se faire soigner ici en Europe. Mais les hôpitaux là, maintenant, ça reste à qui? Ah, donc c'est nous, on va se soigner dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Et par contre, ils sont allergiques à ces hôpitaux-là. Tu ne verras pas un dirigeant de ce pays-là aller dans un hôpital. Je mets quiconque aussi au défi de me sortir des photos, des vidéos ou des autres dirigeants de ce pays-là. Avec la SEMU, se font soigner, ils vont faire la queue comme les autres. Il n'y en a pas. On va se mentir. C'est tout ça, on doit changer. Si on dit on fait la politique autrement, nous devons d'abord, nous-mêmes, les dirigeants, là, on doit être d'abord exemplaires et le peuple va suivre. J'aimerais être là. On va donner aussi la parole à. Je pense que c'est l'autre qui était monté. Never welcome. Hein. Je pense que c'est. Il y a Duchesse qui a parlé. Il y avait une dame qui était là tout à l'heure. J'ai une motion pour la dame Duchesse là, parce que. Ah, allez-y, alors, allez-y. Elle a dit quelque chose qui est très. J'ai bien aimé, c'est pour elle-même que, bon, pour vous et puis pour elle que je suis montée, parce que c'est un sujet qui me touche à cœur. Mais j'aimerais savoir, parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de scanner, dites-moi, au niveau du cancer, je pense qu'il y a un examen qui s'appelle la biopsie qui permet de détecter si. Comment on dirait, le malade est atteint de cancer ou pas. Est-ce que cet examen-là, il est effectif en Côte d'Ivoire, selon les informations que vous avez pu avoir? En fait, une biopsie, quand on parle de biopsie, parce qu'il y a suspicion de cancer. D'accord. Et c'est la biopsie qui détermine
Si c'est vraiment ce qu'on a vu à l'imagerie est exact. Et après, avant de savoir, on vous fait faire un TEP scan ou un PET scan qui dure même pas longtemps. D'accord. Et là, on vous détermine le cancer. C'est-à-dire la biopsie va déterminer que c'est un cancer, va dire que c'est un cancer. Mais quel genre de cancer? Et c'est le TEP scan. Et aussi, avant même, on peut détecter des cancers dans la prise de sang dans des imageries basiques. Un scanner, on fait une échographie radio. Après radio, on va faire un scanner. Et le troisième qui est un peu plus précis, c'est l'IRM. L'IRM avec des 1, 2, 3 Tesla. Peu importe. Et après, ils vont regarder et pour confirmer. C'est-à-dire ici, c'est pour ça que je parle de prise en charge. Avant de faire un diagnostic sur un cancer, on dit pas tout de suite. On voit que c'est des étapes comme ça. Et quand on arrive au TEP scan ou PET scan, ça veut dire que on sait c'est quoi. Soit c'est un lympho, soit c'est un cancer de l'estomac, de pancréas, des ovaires, de l'utérus. Et c'est le TEP scan qui va dire voilà. Et combien de temps que vous avez cette merde-là. Et là, on met un protocole, c'est-à-dire que c'est le TEP scan qui va dire maintenant, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Voilà. C'est-à-dire que le TEP scan, il confirme en quelque sorte voilà. l'origine, la nature et puis la durée aussi du cancer. Voilà. Okay. Et quel est les médicaments qu'on doit utiliser? Parce que tous les cancers ne sont pas soignés avec les mêmes médicaments. C'est clair. Vous voyez? Donc, c'est le TEP scan là, qui va déterminer maintenant, on va soigner ce cancer avec tel protocole. C'est des protocoles. Hein. À l'hôpital, on utilise des protocoles pour les soins. Oui, on peut pas donner, voilà. Par exemple, je vous donne un exemple basique. Même les antibiotiques. Les antibiotiques, quand vous êtes malade, en Côte d'Ivoire, vous partez, on vous donne Clamoxyl ou bien Augmentin. Mais c'est pas toutes les maladies que l'Augmentin la soigne. Donc, il faut faire un antibiogramme. Vous comprenez? L'antibiogramme, c'est-à-dire quand on va prélever ton sang, ils vont faire analyser le sang là avec 1 millier d'antibiotiques. Et dans les milliers d'antibiotiques là, peut-être il y a un seul qui est sensible à ton infection. Et c'est ce seul-là qu'on va te prescrire et c'est ce qui va te soigner. Ce qui fait que même on va te donner Augmentin. Chaque fois on te donne Augmentin, tu n'as plus vu la même maladie parce que c'est résistant. En fait, c'est résistant. Justement, à ce niveau-là même, je veux confirmer parce que moi aussi, j'ai eu aussi un moment où j'étais vraiment, j'ai failli perdre la vie. Et je vous assure que mon antibiotique a été commandé en France. Vous imaginez? Donc, j'étais là pendant 1 semaine, couchée dans le lit d'hôpital et j'attendais que on me livre, que l'hôpital puisse commander l'antibiotique là en France pour qu'on puisse me sauver. Donc, quand on parle de ces sujets-là, je dis, s'il vous plaît, utilisez non seulement votre intelligence, et puis laissez tomber les partis politiques. Laissez tomber les partis politiques parce que ça risque un jour de vous surprendre que votre enfant qui est arrêté à côté de vous soit victime d'un cancer pour que Dieu puisse vous ouvrir les yeux. Ce sujet-là, il est tellement sérieux que franchement, j'aimerais que les personnes qui vont intervenir ici, là, interviennent de façon utile. Il y a des familles aujourd'hui qui sont concernées par ce cancer-là. Si vous estimez que votre famille est très chanceuse, qu'elle n'est pas concernée, au lieu de venir nous fatiguer les oreilles avec des idées absurdes, descendez du panel, allez ailleurs où vous pouvez vous faire voir. Ici, là, on parle de la vérité et des problèmes sociaux qui concernent la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est pour tous les intervenants. Ici, on ne parle pas du GPS, on ne parle pas du RHDP, encore moins du PPACI, et même pas encore du FPI. Si vous n'êtes pas intéressé par ce sujet, je répète, vous estimez que ça ne vous gêne pas qu'un enfant soit atteint du cancer et qu'on n'ait pas ce matériel-là, le PET par exemple, scan, pour sauver votre enfant, et que vous, ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît, moi je demande à Soulé l'autorisation de faire descendre toute personne qui va avoir un avis, franchement, que j'estime insultant. Franchement, j'ai pas besoin de ça. Merci beaucoup à tous. Merci, madame, pour votre réponse. Oui, et aussi, je vois quelqu'un en bas qui dit, oui, la biopsie se fait en Côte d'Ivoire. On fait l'ANAPAD. Oui, l'ANAPAD, c'est l'analyse pathologique. C'est-à-dire, après toute opération ici en France,
on envoie le prélèvement dans un laboratoire qui examine si les cellules, parce que chaque corps qu'on retire, on analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse pathologique, pour savoir s'il y a des cellules cancérigènes dedans. Et là, c'est pour ça qu'après une opération, on est anxieux et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est l'anapathe qui détermine si les cellules qu'on a enlevées dans ton corps, là, s'il n'y a pas des cellules cancérigènes. S'il y en a, tant mieux, t'as une prise en charge qui s'enclenche et puis voilà. C'est pour ça que des gens rentrent à l'hôpital. Ah, j'étais rentré à l'hôpital pour ça et on a découvert ça. Après, on vous rappelle pour dire, ah, madame, voilà ce qu'on a découvert. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, tout ça, ça se fait? C'est là où il y a le débat. Parce que on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire qu'on est un pays développé, on a des ponts, on a des tours, on a des gratte-ciel et les gens meurent pour des choses bêtes, quoi. Pour des choses bêtes. Est-ce que les anapathes sont faits systématiquement sur chaque individu qui vient de zone qui se fait opérer de quoi que ce soit? Prélèvement en France, ici en Occident, il y a toujours une analyse pathologique pour savoir ce qu'on a enlevé là. Est-ce que l'individu n'est pas porteur de cellules cancérigènes? Si oui, tout de suite, il est alerté il reçoit un courrier par son médecin traitant qui l'appelle pour lui dire voilà, voilà, voilà. Et on met le protocole en marche. C'est pour ça que ici, quoi qu'on dise, ils sont pas mieux que nous, ils sont pas plus intelligents que nous. Mais ils ont mis un système en place pour sauver des vies. C'est pour ça que j'ai commencé ici, là. Quand tu rentres à l'hôpital, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas RHDP, tu n'es pas PPAC, tu es un être humain, point, un enfant de Dieu. Il faut soigner. Donc la prise en charge est pareille. Que ça soit dans les hôpitaux publics. Je vous donne un exemple. J'ai un patient que j'ai eu qui était soigné dans une clinique très grande privée. Après, qui est parti, on lui a dit non, va à l'hôpital là-bas, c'est moins cher. Quand il est parti là-bas, on lui a dit c'est le même coût. Pour ce que tu as là, c'est le même coût, ça n'a rien à voir. Parce que c'est une prise en charge, c'est national. C'est pas pour monsieur Jacques, et puis pour monsieur Seri, ou bien pour monsieur Mamadou, ça va être différent. C'est la même chose, c'est le même protocole. Donc, on parle de quoi? On parle de sauver des vies. Donc, si on a des débats, comme vous avez dit, madame, pour ceux qui n'ont rien à dire, vraiment, passez. Parce que c'est important. Aujourd'hui, là, moi, j'ai travaillé, je suis rentrée, je suis en train de faire manger, ça ne m'amuse pas de monter sur un panel pour raconter ma vie. C'est touchant. C'est touchant. Si c'est quoi on est en train de dire là, si un temps soit peu, ils passent par là, les gens là, qu'ils écoutent, ils sont humains, ils entendent et qui mettent des choses en place, c'est pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici de différent que nous ne pouvons pas faire? Ils sont pas plus intelligents que nous. Quand vous trouvez dans les hôpitaux ici, une fois mes collègues et moi, on se disait, pendant les vacances scolaires, il y avait que les Noirs et les Arabes qui sont restés. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux à travailler ici, dans les hôpitaux. Très nombreux, il y a des excellents médecins. Pourquoi ils retournent pas dans leur pays? Parce qu'ils n'ont pas le matériel. Il va faire un diagnostic. Il n'a pas ce qu'il faut pour soigner la personne. Il n'a pas ce qu'il faut. Donc, il faut faire rester ici. Ou alors, quand tu as des idées, comme elle a dit, la jeune dame qui a parlé avant moi, avec tout ce qu'elle a dit, mais c'est tellement, c'est génial. On y gagne. Mais l'Africain, l'Ivoirien que je connais est égocentrique. Tu envoies un projet, il te demande je gagne combien. C'est dans je gagne combien là que Nadia est morte. Sinon, on découvre un cancer là. Hein? On soigne, on fait la chimio. Soit, moi je dis toujours, soit c'est la chimio qui t'a tué. Sinon, quand tu fais une chimio là, tu guéris. Après tu es en rémission. C'est vrai qu'on ne guérit pas, on est en rémission, mais ta longévité augmente. Avec des médicaments, parce qu'on ne te laisse pas dans la nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Posons-nous la question et arrêtons d'être passionnés. C'est pas un débat de passion, c'est un débat de réalité, c'est réel. Pour vous, monsieur, pour vous qui êtes dans le corps médical, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut soigner le cancer du sein, comme dans le cas de Nadia? Bon, moi, j'ai pas de retour à ce sujet-là. Je peux pas te dire parce que je ne connais pas des gens qui ont fait de la chimio. Je vais l'appeler même de suite là. Voilà. Qui ont fait de la chimio. Ouvre ton micro, tu nous informes.
Voilà, D'accord. voilà, Moi, je la laisse parler. j'ai des médecins qui ont été formés ici à Bordeaux, à Marseille et tout, qui travaillent à la PISAM. Effectivement, s'il y a un dépistage qui est fait assez tôt, il y a une possibilité de suivi. Mais en général, quand ils voient que ça s'aggrave, et on les envoie dans les pays maghrébins, surtout la Voilà. Tunisie. Voilà, la Tunisie, l'Algérie, ils sont parmi les premiers au niveau de l'Afrique, au niveau des soins. L'Afrique du Sud, l'Algérie et après la Tunisie. Et beaucoup de gens, j'ai des médecins même avec qui j'ai travaillé à la Pitié, qui sont allés spécialement s'installer en Tunisie parce que la population africaine de l'Ouest ou centrale viennent beaucoup dans leurs cliniques et tout. Bah, c'est une histoire d'économie, d'argent, de confort aussi. Donc voilà, c'est aussi un marché de la santé malheureusement parce que les pays africains ne font pas de dépistage et il y a tellement de choses à dire franchement sur la santé en Côte d'Ivoire. Il y a tellement, au début j'en faisais Non, mon mais blog. justement, Ouais. il faut qu'on se vide. Il faut qu'on parle parce que c'est un sujet qui est important. C'est pas, tout n'est pas politique, mais tout, voilà, ça nous ramène à la politique sanitaire de notre pays. C'est comme ici la COVID-19. Il y a eu d'abord des ratés, il y a eu des loupés avec Richard Ferrand, si ma mémoire est bonne. Avec les masques, on a vu qu'ils ont négligé le fait que la France n'était pas en capacité de pouvoir couvrir au niveau des masques. Donc on était obligé d'importer au niveau quoi on appelle ça, de la Chine. Et ça a mis du temps. Des Français sont morts dû à cette négligence-là, cette légèreté-là. Donc, sur ce point-là, faudrait pas qu'on puisse comment dire, mâcher les mots. Il faut qu'on soulève les problèmes. Parce que aujourd'hui, c'est notre sœur. C'est la mort qui l'a pris. Bon, communément, on dit en Afrique, c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Bon, vraiment, je suis pas souvent trop d'accord avec ça. Voilà, je suis désolé. Si quelqu'un qui est amoché, il est sans permis, il sait pas conduire, il s'est mort au volant, mais je suis désolé, si il voit un sens interdit, il ne sait pas ce que veut dire le panneau, mais il fonce à fond dedans, il va croiser notre camion, mais il va se faire comment dire, broyer. Et donc, sur ce sujet qui est là aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse relever les défaillances. Et je fais confiance ici, je vois quand même, il y a Mossad qui est là, qui aime pousser les débats très haut, c'est très bien. Et il faut qu'on puisse au moins, comment dirais-je, attirer l'attention de nos autorités actuelles. Voilà, qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui sont aujourd'hui aux affaires. Voilà, donc c'est pas de l'élection ou pas, mais qu'on le veuille ou pas, est-ce que la politique, au niveau, je pense qu'il y a des personnes, ils ont peur de parler. Il y a aussi ça aussi, Oprah. Les personnes qui nous contactent au niveau de la COVID-19. Depuis que Covid-19 a commencé en Côte d'Ivoire. Oprah, est-ce que tu sais que jusqu'à présent, il y a des frères ivoiriens